qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Tiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on... Est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Tiroma qui parle devant Moi, je n'en sais rien. C'est ce que je mettais en bout de la vidéo. Je n'en sais rien. Ce n'est pas Tiroma qui parle là. Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Partagez Je ne les remets amis. pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit. Voilà ce Alors, qu'on nous voulait avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était Le pays là-bas en enregistré? couille. D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Tiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà. Les amis, celui qui parle là, c'est un vice-recteur du Cameroun, Eric Mathias Onangini. Il veut nous faire comprendre que la vidéo du ministre Issa Tiroma que nous tous nous avons vu, écouté et partagé même, que c'est un fake. Que ce n'est même pas lui qui a fait cette vidéo-là. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Il questionne même l'état du ministre. C'est-à-dire, il a fait cette vidéo dans quel état? Il est en train de nous faire comprendre que le ministre a fait cette vidéo avec pression. Il était sous pression. C'est ce que ce soi-disant professeur est en train de vouloir nous faire comprendre. Et il a fini la partie la plus importante, les amis. C'est où il dit, bon, attendons voir si le ministre doit assumer ces mêmes paroles qu'il a dit dans cette vidéo-là. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, attendons voir si le ministre Issa Tiroma doit assumer les propos que nous tous nous avons écoutés dans cette vidéo-là. Même le journaliste parfait ici, que nous tous nous connaissons, est surpris. Il demande même à Eric Mathias Onangini, est-ce que vous êtes sérieux là? Chose que moi-même, je suis étonné que c'est parfait ici qui lui pose cette question-là parce que ce sont les mêmes personnes. En tout cas, les amis, comme il a dit qu'on attend la prochaine sortie du ministre Issa Tiroma, c'est comme ça qu'il a fait encore une sortie. Et il a, en fait, tout ce qu'il avait dit dans l'autre vidéo, non, c'est totalement le contraire. Je vais vous laisser écouter cette sortie et juste après, on va commenter, les amis. On est là pour la vérité. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous vous considérez encore comme un opposant? Bien, merci pour la pertinence de votre question. Je n'ai rien à voir avec le RDPC. Rien. Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons, nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti... Donc ne me parlez pas du RDPC. Et donc vous êtes un opposant? Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement, et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya sans négocier quoi que ce soit, cher monsieur. Je n'ai signé aucune convention avec le président de la République, aucune. Mais j'ai décidé simplement, à un moment donné de l'histoire de notre nation, j'ai compris que mon devoir d'homme politique, c'était de m'investir, de lui apporter tout ce que je peux et de l'aider dans la gouvernance de la nation. Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous me surprenez, je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, soit parce qu'on observe des batailles de positionnement, et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons
tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment dans les opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y ai été envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Hey. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la différence. Permettez que dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide. Chers Camerounais, peuple du Grand Nord, je vous interpelle particulièrement dans cette vidéo. Je vous ai déjà donné quelques détails, même dans mon village. Comment est-ce que le RDPC, même quand j'étais tout petit, gagnait les élections. En fait, comment on lui votait dans mon village. Les réunions du village, les élites, c'est comme ça que ça se passait. C'est aujourd'hui là que les Rémi, les Bataires, on rappe. Il n'y a plus ça dans mon village. À Baleng, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de la dictature là. Aucun élite ne peut plus dire que vous allez comme dans les réunions, parce que ça se passait dans les réunions. Vous connaissez, ça se passait dans les réunions. Vous avez écouté le ministre Issa Chiroma. Lui qui a fait une sortie il y a de cela quelques jours. On se disait que bon, il a fini par comprendre. Il est là, c'est-à-dire, il a même donné encore un souffle nouveau au peuple du Nord. Mais comme Éric Mathias Onanguine a dit, il ne sait pas dans quel état lui, il avait tenu ce propos-là. Mais aujourd'hui, il revient en disant qu'il renouvelle sa confiance aussi longtemps et aussi loin possible au président de la République. Aussi longtemps que le père est là, le président est là. Et il finit par dire que le secret intime reste entre lui et ses militants, c'est-à-dire les sympathisants, le peuple du Grand Nord, les Zamba, ils s'en foutent d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ice Cal. En tout cas, la marmaille ne passera plus dans ce pays-là. On peut poser la question à savoir qu'est-ce qu'il a fait au rang de son ministre, c'est-à-dire au cours du mandat du ministre qu'il a eu. Mais qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour le peuple du Grand Nord? Parce que je vous ai toujours dit, dans ce gouvernement-là, les élites du Grand Nord font partie aussi de la majorité qui sont dans le système. Il dit, il y a assez d'élites du Grand Nord dans le système. Mais nous voyons comment c'est. Pareil comme dans le Sud. Pareil comme dans le Sud. Vous voyez vous-même. Allons même à l'Ouest. J'ai dit, allons à l'Ouest. La seule chose que je peux dire est parlant, et la seule chose que je sais que c'est confirmé dans mon village, c'est qu'il n'y a plus un élite qui peut venir faire. Non, non, les matins ont tous rabé. Vous avez partagé cette vidéo.